Ce projet de loi hétéroclite et très dense contrecarre, ça a déjà été dit pour le moins, l'exigence d'intelligibilité du travail parlementaire. Manifestement, le gouvernement ne prend pas tout à fait en considération notre demande de réserver ces projets d'adaptation aux seules urgences et d'y assurer, autant qu'on puisse le faire, une certaine cohérence thématique. Avec 4 titres concernant au total une trentaine de textes européens, on oubliera un petit peu la cohérence. Et le gouvernement, ça a été aussi dit, abuse des habilitations à légiférer par ordonnance. Ce qui devrait rester exceptionnel devient un mode chronique de dessaisissement du Parlement par l'exécutif. Face à cette somme de ces quelques 43 articles d'un inventaire digne de Prévert, mais sans ses ratons laveurs, je salue donc le considérable travail de notre rapporteur ainsi que des rapporteurs pour avis. Nombre d'adaptations de cette QV 2025 des DADU, oui c'est un pluriel, les diverses dispositions, correspondent à des évolutions européennes positives que mon groupe approuve. Ainsi, des dispositions visant à renforcer la transparence des marchés financiers européens, ainsi des déclinaisons pratiques nécessaires à l'efficience du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, encore plus utile dans cette période où le renforcement européen par des ressources propres est si crucial et où notre capacité à tenir nos responsabilités pour le climat et à changer la donne au-delà de notre seul marché intérieur sera déterminante. Un recul sur cet enjeu serait les vannes ouvertes au dumping environnemental. Ainsi, des obligations à déployer pour que les données d'un système de transport routier intelligent permettent l'intermodalité et l'optimisation des reports modaux. Il est cependant dommageable que l'examen de ce texte soit l'opportunité pour certains de mettre en cause nos trajectoires du pacte vert européen, faisant écho au paquet omnibus par lequel certains entendent concrétiser l'affaiblissement politique européen de la transition écologique résultant des élections et de la Commission nouvelle. D'abord, sur une des mesures les plus impactantes du paquet climat européen, la fin de vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. La remise en question de cet objectif européen fixé par un règlement d'application directe, si nous n'y mettons pas bon ordre en ramenant en européen ce texte à la raison, cette remise en question serait perçue comme un encouragement pour les climato-sceptiques accros aux carburants fossiles et pour ceux, ce ne sont pas nécessairement les mêmes, qui misent à tort pour nos constructeurs et assembleurs automobiles sur des calculs à courte vue de report et de dilution de l'objectif plutôt que de la nécessaire visibilité d'une trajectoire stable et sécurisante pour les investissements des mobilités décarbonées qui sont l'avenir de notre compétitivité et de nos emplois. Quoi, sous prétexte qu'en Chine et aux USA, il y aurait 10 à 15 ans d'avance en technologie et en maturité, cela deviendrait paradoxalement une raison pour retarder encore notre mutation industrielle. Et arguer de la fameuse clause de revoyure pour cela, je comprends mal parce que ce serait donner le message d'ores et déjà que c'est tout vu pour un tel recul voulu par une bonne part du groupe du Parti populaire européen. J'espère que notre groupe ne sera pas seul à défendre son amendement pour que soit tenue cette ambition européenne. Un autre affaiblissement du pacte vert serait de reculer sur la directive CSRD, l'engagement de durabilité des entreprises, à travers le reporting extra-financier sur l'atténuation, l'adaptation du changement climatique, sur les ressources, l'économie circulaire, la biodiversité. D'aucuns voudraient un report de 4 ans, voudraient aussi la suppression du conditionnement des aides de la mission France 2030. Ce serait en clair détricoter cette volonté européenne au cœur des stratégies de modernisation et d'innovation de nos entreprises. Ne reculons pas non plus sur la transition énergétique, alors que l'Union vise pour les énergies renouvelables l'objectif de 42,5% de consommation brute d'énergie d'ici 2030. Ralentir la trajectoire de couverture photovoltaïque des parkings serait contre-productif. Nous déplorons par ailleurs la suppression de dispenses de demande de dérogation espèces protégées votées aux commissions. C'est un affaiblissement indéniable de la protection de la biodiversité qui va bien au-delà de l'article 19 de la loi APER qui avait déjà facilité la reconnaissance de l'intérêt public majeur pour certains projets. Enfin, il nous paraît incohérent et contraire à nos ambitions de vouloir plafonner strictement le développement des énergies renouvelables. Un mot également sur les actions de groupe, c'est-à-dire la capacité pour les défenseurs des consommateurs d'intervenir avec un régime juridique jusqu'au niveau transnational. Alors que mon groupe était en faveur de l'écriture proposée par l'Assemblée, nous regrettons, dans la proposition privilégiée en commission au Sénat, la suppression de la sanction civile et l'alourdissement des obligations des associations ayant qualité à agir. Pour conclure, comment résumer par un vote unique nos positions sur ces multiples articles d'un texte sans équilibre ni cohérence ?
Nos désaccords et nos réserves, vous l'avez compris, sont fort sérieux. Mon groupe pourrait cependant, du moins si la majorité du Sénat sait faire preuve de mesure, aller vers un vote globalement favorable au regard des dispositions positives très impactantes pour des avancées européennes majeures. Nous en avons particulièrement besoin dans cette phase si cruciale de notre histoire. Que cet examen par le Sénat ne compromette pas nos trajectoires européennes essentielles, c'est ce que j'espère.